Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une journée aujourd'hui qui est bien chargée. On a rendez-vous, on avait rendez-vous ce matin pour le dentiste des enfants. Franchement, ça va, hein. Leur mâchoire, les dents, ça change énormément. Aya, ça doit faire peut-être 3 semaines maintenant, non, en plus, un mois qu'elle a l'appareil. Et je vois un énorme changement. Franchement, si jamais vous hésitiez à faire ça, faites-le. Elle avait les dents de travers et elle avait les dents d'en haut. Au lieu d'avoir les dents comme ça, ceux d'en haut sur ceux du bas, c'était au contraire, ils sont comme ça. Sa mâchoire est comme ça. Et là, avec l'appareil qu'elle met, donc c'est un espèce d'appareil collé sur le palais, et ben franchement, sa mâchoire, elle est en train d'avancer, mais à vue d'œil. On voit vraiment la différence. Donc n'hésitez pas, nous on est hyper contents, ça continue. Normalement elle va la garder pendant 6 mois, Wail pareil. Aya a vraiment les dents déformées, donc elle va avoir après des gouttières pour la nuit. Mais Wail normalement non, lui il n'a pas besoin de gouttières pour la nuit. Donc bon, pour le moment on en est vraiment content. Ensuite on a eu rendez-vous pour le portail, encore un devis pour le portail. Et là on a rendez-vous en extérieur, encore pour le portail. Franchement, ça commence à faire beaucoup de rendez-vous. Moi, j'ai hâte de terminer avec tout ça et qu'on passe au concret et que toute cette histoire soit terminée. J'ai vraiment hâte qu'on puisse passer à autre chose. Parce que, en fait, on a au moins 4-5 rendez-vous par semaine. Je crois qu'on aura fait tous ceux de l'Île-de-France. Mais ça coûte très cher. Donc, on se dit que c'est pas possible. On peut pas payer un prix aussi énorme comme ça sans faire plusieurs devis. Donc, on s'y met. On vient d'arriver à notre lieu de rendez-vous. On a rendez-vous à la paire. Regardez cette cuisine, comment elle est belle. Je crois que cette cuisine fait la taille de ma salle à manger entière. Voilà. Autant dire qu'elle est énorme, mais elle est magnifique. J'ai toujours rêvé d'avoir des étagères comme ça, qui donnent sur le côté salle à manger. Mais ce n'est pas possible. Voilà. Et du coup, on attend. On attend d'être pris par l'accueil. J'aime bien ce meuble. Je sais qu'il n'est pas à vendre, mais j'aime bien. Ça fait 3/4 d'heure qu'on essaye de faire le devis, mais j'ai l'impression qu'à la paire, en fait, je sais pas. J'ai l'impression que le vendeur, il vend de la cuisine comme il vend des portails, comme il vend... Je pense que ça doit être ça, parce qu'il a l'air un peu perdu. Mais du coup, en fait, là, il est en train de nous proposer ce genre-là. Alors que nous, on veut ça. En fait, nous, on veut le style traditionnel. Vraiment, le style portail traditionnel, on aime beaucoup ça. Enfin, moi, j'adore. Et le problème, c'est que ça existe qu'en acier chez eux. Et ils n'existent pas en aluminium. Il faut savoir que l'acier s'abîme vite. Il faut le peindre à peu près tous les 5 ans. Ça peut rouiller, etc. Alors que l'aluminium, pas du tout. Ça ne bouge pas. Donc ça, c'est en alu. Voilà. Ça, c'est de l'aluminium. Donc là, il est en train de nous faire un devis pour celui-là, même si je vous avoue que je l'aime pas du tout. Vraiment, je crois que je fais un devis pour faire un devis, quoi. Vraiment. Donc ça, c'est en alu. Mais ça, c'est en acier. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est super beau. Que ce soit celui-ci ou celui-là, je les trouve magnifiques. Et c'est style traditionnel. J'aime beaucoup... Ouais, moi, j'aime beaucoup le style traditionnel. Il y en a un que... J'en connais... N'est-ce pas? Je te fais un petit coucou. Mais j'en connais qui ont retiré ça pour mettre ça. Je trouve que c'est un sacrilège. Mais bon, il y en a qui aiment ça, ça me dérange pas du tout. Hein. C'est juste que chez nous, on veut pas de ça. Mais on veut quand même la même matière. Voilà, la matière de celui-là, elle est 1000 fois mieux que la matière de celui-ci pour nous. Parce que du coup, il n'y aura pas d'entretien. Il n'y aura pas d'entretien, on ne se prendra pas la tête à devoir le peindre. On n'est pas obligé de faire attention, est-ce que ça rouille, est-ce que ça rouille pas. Donc voilà. Bon. Ça, c'est le système automatisé. On veut une porte automatique, évidemment. On ne la veut pas battante, parce que sinon, ça serait compliqué de rentrer dans notre garage. Donc, on veut quelque chose qui soit coulissant. Donc, tout ça est un peu compliqué à trouver. Et là, ils ont les portes... Ouais, voilà, c'est ça. Une porte coulissante. On veut un truc comme ça, qui se coulisse. Vous voyez ? Donc ça, c'est à quoi? Acier. Vous voyez, c'est écrit là. Acier. Et nous, on veut que ce soit pas de l'acier. Voilà. Aluminium. C'est écrit juste là. Aluminium. Et en fait, je sais que cela existe aussi en aluminium chez d'autres enseignes, sauf que le prix, il est exorbitant. Et c'est ça qui est compliqué en ce moment.
Voilà, les prix sont exorbitants chez les professionnels vraiment qui font que ça. On monte à des... je vais vous donner un ordre de prix, on est aux alentours de 30 000, voire même plus. 30 000 € pour un portail. Je suis pas prête. Franchement, je suis pas prête. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Je vous retrouve bien après. Il commence déjà à faire nuit. Ça y est, on est rentré à la maison. Je suis dans la cuisine parce que j'ai pas mal de choses à faire. Normalement, demain, c'est le Ramadan. Ça n'a pas encore été annoncé là. Mais on est à 90% que ce soit demain le Ramadan. Donc, à voir. Du coup, là, j'ai sorti le Cheffray qui normalement est dans mon garage. Je l'ai sorti parce que je vais beaucoup l'utiliser. Je voudrais l'avoir à portée de main. Ça, je vais le mettre dans le garage parce que je pense pas que je vais l'utiliser. Au pire des cas, ce sera dans le garage. Je viens de faire griller les amandes pour, vous savez, pour Slow, je vous en avais parlé. Mon mari m'avait quasiment déjà tout mangé. D'ailleurs, il en reste plus. Regardez ce qui reste des amandes que j'avais grillées l'autre fois. Voilà, il reste ça. Là, Slow que j'ai fait l'autre fois, il y a au moins le 1/3 qui est déjà terminé. Il en reste déjà plus du tout. On va retirer aussi la cafetière. Ça, c'est les trucs pour les moucherons. J'en peux plus des moucherons, j'en ai partout. Oh, j'ai tout essayé, franchement, j'en ai partout. La cafetière, on va la retirer parce que mon mari ne boit pas de café pendant le Ramadan. Il le retire entièrement. Bah, en fait, simplement, c'est qu'on mange tard. Et du coup, après, il faut qu'il aille dormir 2-3 heures plus tard. S'il boit du café, ça va être compliqué. Donc, il boit pas du tout de café. En général, on nettoie la cafetière et on la range pendant tout le mois du Ramadan. Donc là, je vais la retirer de la cuisine. Comme ça me fera de la place. Thermomix, je le garde. Je vais retirer tout ce bazar pour avoir une petite place. Et je voulais vous parler aussi des compléments alimentaires, tant que j'y suis, parce que vous m'aviez posé quelques questions. Donc, j'avais pris les Nali. Alors, c'est des anti-stress. Sauf que moi, à la base, je les avais pas pris pour l'anti-stress. En fait, ils ont des Nali anti-stress, ils ont du collagène, et ils ont aussi des gélules pour les douleurs de règles. Et en fait, je me suis trompée. Je voulais prendre ceux pour les douleurs de règles. Et j'ai pris ceux-là. Je les prends quand même. Hein. Maintenant que je les ai pris, je les prends quand même. Bon, moi, je suis pas du genre à être stressée, donc j'ai pas vu franchement de différence. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Là, ça doit faire peut-être 3 semaines que je les prends. Il y en a 42 des gélules à l'intérieur. C'est un truc à base de safran. Le goût, c'est pas super. C'est des petites gommises, mais il est pas, voilà, il est pas non plus dégueulasse quoi à manger. Donc voilà, je les prends quand même. Sinon, les choses les plus importantes pour moi. Moi, je fais des grosses carences de fer. Vraiment, c'est une catastrophe. Je prends ça. Ça m'a été conseillé par une copine parce qu'elle disait qu'elle avait vu une vidéo où il y avait un médecin qui en parlait. Il disait qu'il était bien. Donc là, ça doit faire peut-être 2 semaines que je le teste. Voilà, je l'ai pris sur internet. Je l'ai pas trouvé en pharmacie. Donc voilà pour celui-ci. Pour le moment, franchement, alors je saurais pas vous dire si ça fonctionne ou pas, mais il faut dire que ces derniers temps, je me sens moins fatiguée. Est-ce que c'est grâce à ça? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Et en fait, je prends 2 gélules de fer et une gélule de vitamine C. Alors celle-ci, pour moi, c'est l'une des meilleures marques, hein, Solgar. Alors ça coûte un peu cher, mais bon. Il me semble que c'est une marque américaine. Donc je prends de la vitamine C pour accompagner avec le fer pour qu'il puisse tenir un peu au corps, tout simplement. Donc voilà, ça c'est les seuls compléments alimentaires que je prends. Et donc je prends ça, mais c'est vraiment juste pour pas mettre à la poubelle. Mais je sais pas, je saurais pas vous dire pour les personnes stressées, angoissées, etc. Je saurais pas vous dire si ça fonctionne vraiment pas. Parce que moi j'ai pas ce problème-là. Hein. Franchement, j'ai pas. Moi je voulais absolument un truc contre les douleurs de règles. Mais en tout cas, ces deux-là, pour le moment, j'en suis contente. Franchement, pour le moment, ça fait que 2 semaines. Encore une fois, ça fait que 2 semaines celui-ci. Celui que je prenais avant fonctionnait pas du tout. Donc voilà, ça fait que 2 semaines que je prends ça. Faut savoir que j'ai même fait une perfusion de fer et qui n'a pas fonctionné sur moi. Qui a vraiment pas du tout fonctionné sur moi. Donc catastrophe que je suis. Sinon, là, je vais utiliser le Thermomix tout de suite. Voilà. Parce que pour toutes celles qui vont me dire pourquoi est-ce que tu prépares des choses à l'avance, il n'y a pas besoin, le Ramadan c'est comme les autres jours. Comme je vous le dis, moi je fais des grosses carences en fer. J'en viens à tomber, j'en viens à m'évanouir, à perdre connaissance, etc. Donc je ne peux pas tenir sur la longue à rester dans la cuisine. Le ventre vide, c'est très compliqué pour moi. Donc je prépare pas mal de choses à l'avance. Oui, comme ça me facilite la tâche. Et je tiens un peu mieux, on va dire ça comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des petits pains qu'on utilise très régulièrement pardon, à la maison. C'est ça. Oh non, plus tard. Je vais faire cette recette-là.
qui est très très bien, la recette du Thermomix, des mini batbots. Donc ceux-là où je viens mettre de la salade dedans, où je viens mettre du thon mélangé avec du citron, avec des œufs, vous savez, un peu comme les sandwichs au thon qu'on prend en extérieur avec une feuille de salade. Quand je fais aussi des mélanges avec de la viande hachée, etc., je la mets. En fait, ils me servent pour plusieurs choses. Vous pouvez les préparer d'avance, vous les mettez au congélateur et ça tient très très bien et vous les sortez vraiment à la dernière minute. Vous les sortez 5 minutes avant de les utiliser, vous les passez, ça c'est quoi? Vous les passez sur une poêle et en 2 minutes, ils sont prêts, ils sont nickel et vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Pour les ingrédients, moi, faut savoir que je vais doubler tous les ingrédients parce que je veux vraiment une grande quantité. J'ai besoin de 320 g d'eau, 5 g de levure boulangère sèche, 250 g de farine, 250 g de semoule dure fine et 5 g de sel. Si jamais vous voyez cette vidéo trop tard, vous prenez une matinée, un moment où vous avez déjà le ftour qui est prêt pour ce jour-là et préparez-les d'avance. Ensuite, une fois qu'ils sont cuits, vous attendez qu'ils soient froids, vous les mettez au congélateur et ça tient super bien. Il m'en reste quelques-uns, je vais vous montrer. Bon voilà, ceux-là, je les ai sortis de mon congélateur. Voilà à quoi est-ce que ça ressemble. Bon là, ça brille, hein, c'est la glace. Moi, dès que je les sors, vous voyez, c'est dur. Hein. Dès que je les sors, ou vous les laissez aller une petite demi-heure dehors et ça va reprendre la forme normale. Franchement, c'est hyper bon. C'est comme si vous veniez juste de les faire. Ou sinon, si vous êtes pressé, vous prenez une poêle et vous venez les faire dorer dessus et ça va reprendre comme si vous veniez de les faire. Par contre, ne les mettez pas au micro-ondes. Franchement, mettez pas ça au micro-ondes. Ça ne colle pas du tout entre eux, vous voyez. Moi, je viens, une fois que c'est fait, je les pose les uns sur les autres et ça ne colle pas du tout. Il y en a qui ont peur que la pâte colle, pas du tout. Par contre, ils sont déjà cuits, ils sont pas mi-cuits. Moi, je les fais cuire à 100% et après, je les fais juste, je les réchauffe, tout simplement. Quand j'y pense, c'est que je les sors une demi-heure, 1 heure avant, j'ai pas besoin de les réchauffer. Et ils sont, en fait, je les réchauffe pas quand je les sors vraiment à l'avance. C'est quand je suis pressée que je les mets à la poêle pour les réchauffer, pour qu'ils se décongèlent plus vite. Et après, vous pouvez les laisser jusqu'à 1 an au congélateur sans aucun problème. Soyons d'accord, vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix pour préparer cette recette. Je vous ai donné les ingrédients, vous prenez exactement les mêmes ingrédients, la façon de faire que je vais vous montrer et vous faites le tout dans votre pétrin sans aucun problème. Donc là c'est parti, je vais mettre la quantité d'eau dont j'ai besoin. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je vais doubler tous les ingrédients pour avoir une grosse quantité et que je n'ai pas à les refaire pendant le ramadan, puisque ça m'est déjà arrivé de devoir les refaire en plein milieu du ramadan. Donc là, on a besoin de 5 g de levure sèche. Moi, je prends celle-ci. J'aime bien prendre celle-là parce que c'est une boîte assez grande et je sais que j'en aurai tout le temps. Je prends pas les sachets individuels ou si vraiment je trouve pas celle-là, je prends les sachets. Donc, c'est parti. Je vais mettre du coup, moi, 10 g. Et voilà, on est à 10 g. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement mélanger les deux. Faites-le, même si vous faites ça dans votre pétrin, faites mélanger d'abord les graines de levure avec l'eau parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des petites graines sur votre pâte. Si vous ne les mélangez pas avec l'eau, la pâte ne va pas lever et les graines vont rester telles quelles. Pendant 3 minutes à 37 degrés. Si vous le faites juste à la main, vous mettez un petit verre d'eau, vous mettez les graines dedans avec un petit peu d'eau et vous laissez pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite, vous la rajoutez à votre pâte. 250 g de farine. Donc pour ma part, je vais mettre le double, donc 500 g de farine. Alors il y a écrit T55, personnellement, je mets la farine que j'ai. Hein. Hop, on va mettre à 0. Et ça devrait être bon. 250 g de semoule de blé dur fine, donc moi je mets pareil 500 g. C'est parti. Et ensuite on va rajouter les 5 g de sel, donc pareil, moi je vais doubler les quantités. Alors pour le sel en règle générale, je pèse pas, je fais vraiment comme ça vient. Et c'est parti, là il va pétrir et ensuite je vais laisser poser à peu près une petite heure avant de venir confectionner le tout.
Après avoir laissé poser le tout dans le Thermomix pendant une petite heure, j'ai coupé ma pâte en deux comme vous le voyez avec moi. J'ai fariné mon plan de travail, je mets un torchon propre à côté de moi et c'est parti, je vais étaler ma pâte avec mon rouleau à pâtisserie. Je n'étale pas non plus trop la pâte, je la laisse légèrement épaisse mais vraiment très très léger. Alors quand je dis légèrement, il faut vraiment pas qu'il y ait de mie dans ces petits pains. Donc au final, par rapport à un pain normal, c'est quand même assez fin, comme vous le voyez avec moi. Il ne faut pas non plus que la pâte devienne transparente. Avec un emporte-pièce, je viens couper comme ceci. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un emporte-pièce, vous prenez un bol, un verre, ce que vous souhaitez. Donc moi, c'est à peu près la taille d'un bol pour une personne. Et ensuite, je les mets sur le torchon et ainsi de suite. Je vais faire de même pour toute la pâte jusqu'à finir toute la quantité. D'ailleurs, c'est la partie qui prend le plus de temps. C'est extrêmement facile, encore une fois, à faire. La seule chose, c'est que ça prend du temps. C'est tout simple, ça prend juste du temps. Mais sinon, c'est très, très facile. Et cette pâte-là, elle est à 100% réussite. Donc, n'ayez pas peur de ne pas la réussir. Franchement, vous ne pouvez que la réussir. Et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre que la pâte lève. Une fois que vous avez fait ce que vous êtes en train de faire, vous allez tout simplement couvrir avec un torchon propre et commencer à faire cuire les premières que vous aviez déjà préparées. Donc, il n'y a pas besoin de les faire attendre. Très important de bien couvrir la pâte pour ne pas qu'elle durcisse. Et ensuite, je vais commencer à mettre le tout dans mes poêles. Donc moi, j'ai sorti ces deux poêles-là, puisqu'elles ne collent pas. Surtout, prenez des choses qui ne collent pas, c'est très important. Hein. Ça serait dommage quand même que vos petits pains puissent coller. Et ensuite, vous les faites cuire à feu doux, voire à feu moyen. Vraiment, vous jaugez. Si vos pains brûlent très vite et qu'ils ne prennent pas le temps de cuire, baissez le feu. Et voilà, je vais les laisser cuire à peu près. En tout, je pense que chaque petit pain, je le laisse cuire 20 minutes, on va dire 10 minutes sur chaque côté. Et par la suite, on va les retourner autant de fois qu'il le faut. Et attendre que les pains gonflent légèrement. La cuisson continue, ça prend du temps. Franchement, c'est facile à faire. Le seul truc, c'est que ça prend énormément de temps. Mais bon, ça continue à cuire tranquillement. Voilà, ça ressemble à ça. Donc après, il faut bien les couvrir avec un torchon parce que sinon ça durcit. Et attendre qu'ils refroidissent avant de les mettre au congélateur. Et là, il m'en reste quelques-uns à cuire. Il reste que ces 4 là. Donc ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Et d'ailleurs, pour le harira, quelques-unes m'ont demandé est-ce que je mets de la vermicelle ou est-ce que je mets des cheveux d'ange. Donc je mets de la vermicelle. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est plus gros que les cheveux d'ange. Je ne crois pas que j'en ai. Mais vous voyez, c'est un peu plus gros ça. Donc c'est ça que je mets pour le harira et je mets en fait une poignée. Voilà, je mesure pas, il faut pas en mettre beaucoup parce qu'il faut pas que ça... On fait pas un plat de pâtes quoi, hein, mais il faut en mettre quelques-uns et bien remuer après parce que sinon ça fait vraiment un plat de pâtes. Bon voilà, j'ai trouvé la vermicelle pour vous montrer un peu la différence. Vous voyez, c'est plus gros que la vermicelle. C'est plus gros que les cheveux d'ange, pardon. Donc ça c'est de la vermicelle, c'est ça qu'on met pour le harira. Et ça, c'est de la vermicelle, c'est beaucoup plus fin. Après, si vous avez que ça, vous pouvez dépanner avec. Mais le mieux, c'est d'avoir celle-ci. Voilà. J'ai terminé avec la cuisine. Ça y est. Alors, j'ai remis le pull de ce matin. Parce que j'ai pas assumé la tonne de farine qui était sur moi. Franchement, j'ai pas du tout assumé. Demain, ça va être une journée quand même assez spéciale. Parce qu'on sera tous à la maison. Les enfants n'ont pas école. La maîtresse est en formation, donc demain on les garde. Mon mari pareil prend sa journée pour le premier jour du ramadan. J'ai un mari qui est très migraineux, mais vraiment des grosses migraines, des fortes, les vraies grosses migraines, à se taper la tête contre le mur. Et du coup demain il ne travaille pas parce que le premier jour du ramadan c'est toujours très compliqué pour lui. En général c'est le premier jour, un peu le deuxième et puis après ça coule tout seul quoi. Ça se passe très bien ensuite. C'est juste le temps que le corps s'habitue. Quoique cette année, on mange un peu plus tôt, on mange à 19 h, la rupture du jeûne est aux alentours de 19 h. Donc ça change, hein. On a les autres années, pour ceux qui se souviennent, il y a des années où on a mangé à 22 h. Il y a même des années où on était à 22 h 10, 22 h 15. C'était compliqué, c'était très compliqué, mais bon, ça allait. Sinon, pour les personnes qui me demandent pourquoi est-ce que je prépare autant de choses pour le ramadan, pourquoi faire, il n'y a pas besoin, etc. Comme je vous l'ai dit, moi je fais d'énormes carences en fer, c'est-à-dire que je perds
je tombe littéralement dans les pommes, je suis pas bien. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises avec les enfants. Il y avait juste les enfants à la maison, il n'y avait même pas mon mari. Donc ça, c'est encore plus dangereux, je trouve. Les enfants étaient encore petits, là, il faut savoir qu'ils ont 7 ans. Donc au mieux, l'année dernière, ils avaient 6 ans, quoi. Autant dire qu'ils étaient petits. Donc j'essaye de me faciliter la tâche au maximum pour avoir le moins de choses à faire pendant le ramadan. Et donc solliciter mon corps le moins possible. Après, j'ai aussi, comme je vous disais, mon mari qui est assez compliqué au niveau des repas. Alors lui, il aime bien tout ce qui est en sauce, en règle générale. Mais pendant le ramadan, il ne mange rien en sauce. Vraiment. Le seul pain qu'il va manger, c'est quand je fais des petits sandwichs, quand je fais des feuilletés, quand je fais... Et c'est tout ce qu'il mange. Donc j'essaye de diversifier vraiment les repas pour qu'il puisse manger au maximum, pour que ça puisse lui plaire, pour que ça lui donne envie de manger, parce que sinon, bah, en fait, ça lui procure des migraines s'il mange pas beaucoup, et en plus de ça, bah, il maigrit énormément, il est déjà pas très gros, donc, donc voilà, et tout ça fait, il y a aussi le fait que j'ai toujours vu ma grand-mère préparer des choses. Alors encore, c'est rien, moi, par rapport à ce que je fais, c'est vraiment rien, mais j'ai toujours vu faire slosh, bakia, faire des petites choses à l'avance, et franchement ça me manque. L'ambiance du ramadan au Maroc, ça me manque énormément. D'ailleurs, j'ai demandé un petit colis du Maroc que j'ai toujours pas reçu. Je vais recevoir certainement ça milieu de cette semaine, là, la semaine qui va commencer. Donc voilà, j'ai hâte. Sinon, ça y est, c'est acté. Demain, c'est le ramadan, c'est acté par la mosquée de Paris. Parce qu'ils disaient que c'était demain, mais on n'était pas trop sûr. Donc là, c'est 100% sûr, demain c'est le ramadan. Je vous souhaite un très très bon mois du ramadan. J'espère qu'il se passera comme vous le souhaitez. J'espère que vous ne le sentirez pas trop passer, que ça va aller pour les personnes qui travaillent. Courage à vous. Je suis de tout cœur avec vous et je sais ce que ça fait quand on travaille en extérieur et qu'il faut courir. Ramadan Mubarak Saïd. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour notre première table du Ramadan. Je vais essayer de vous partager un maximum toutes les tables du Ramadan. Je vais essayer. Si j'ai la force de vous partager du coup. Alors moi ce que j'ai décidé de faire, mais je vous en parlerai un peu plus, c'est vraiment, vu que je suis à la maison, de faire les préparations à différents moments de la journée pour vraiment ne pas trop me fatiguer, parce que j'ai pas envie que ça se passe comme l'année dernière et tomber, car je tombais littéralement dans la cuisine. Je me retrouvais allongée dans ma cuisine. Donc non, c'est pas le but. Donc j'aimerais vraiment faire différemment. Mais j'essaierai et je vous en parlerai pour les personnes qui peut-être sont dans le même cas que moi. Sur ce, énorme gros bisous et à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Bye bye.